Bonjour à tous et à toutes, c'est on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est dans mon studio, on va parler de Thor Ragnarok. Je reviens juste de le voir en cinéma et vraiment c'est, je dirais, mon film Marvel préféré. Mais en tout cas, je vais donner mon avis par rapport au film, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Et finalement, je vais donner une marque finale sur 10. Alors, je pense que je préfère une série avec ces reviews. Je vais juste vous donner mon avis par rapport à certains films qui vont sortir. Mais bon, on va commencer par ce que j'ai aimé. Les acteurs étaient fantastiques. Thor était fantastique. Loki était fantastique. Tous les personnages étaient vraiment fantastiques. Alors, j'ai aimé Gore aussi. Il était super drôle. Il parlait avec sa voix quand même aiguë. Je trouvais ça vraiment drôle. J'étais crampé pendant la moitié du film. C'était vraiment une bonne tournure sur les films de Thor. Parce que les autres films de Thor, en fait, ils étaient plus noirs, plus sombres. Puis là, après, t'as juste du pur plaisir pendant Thor Ragnarok pendant 2 heures et quelques minutes. C'était juste vraiment du pur plaisir. Et, mais le Hela était quand même bonne. Encore une fois, Thor. C'était fantastique. J'adore Thor. Alors, je pense que c'est mon personnage préféré du Marvel Cinematic Universe. Les jokes étaient bonnes. La musique était incroyable. Je l'ai encore en tête là en ce moment. Mais bon, la musique était fantastique. Les acteurs étaient parfaits pour leur rôle. Loki revient, Heimdall revient, et vraiment un film définitivement à aller voir au cinéma. Vraiment, mettez votre argent sur ça au lieu d'aller voir la merde que c'est Jigsaw. Parce que vraiment, Jigsaw, c'était pas vraiment bon. Alors, vraiment, allez voir Thor Ragnarok. Je pense que Justice League va être surpassé par Thor Ragnarok. Vraiment, j'étais vraiment excité pour ce film. Et le film m'a délivré quelque chose que j'adore vraiment, qui est fantastique. Bon, ça c'était les choses que j'ai aimées. Maintenant, on va passer aux choses que j'ai pas trop aimées du film. Bien sûr, c'est quand même un très 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 bon film. On va commencer par Odin, ou Odin, je vais appeler Odin, qui je trouve que sa sortie, sa mort en fait, n'était pas super. Ouais, juste n'était pas super. Il est comme, ok, ben, bonne chance, c'est Ragnarok, vous allez tous mourir. Bye, puis il s'en va en particules de lumière, tu sais. Ouais, j'ai pas aimé ça. J'ai pas aimé bon, Heimdall, celui avec l'épée et la grosse épée qui garde la porte de l'arc-en-ciel. Lui, je suis sûr qu'il a la dernière gemme de l'infini sur lui. La Soul Gem, on pouvait voir dans les portes du, du- de l'endroit où il se cachait. C'était vraiment la couleur du Soul Gem. Alors, je pense sûr que lui, il a le Soul Gem. Mais en fait, le film m'a pas délivré ça. J'aurais aimé qu'à la fin, peut-être qu'ils disent tu sais, t'as été à la recherche des pierres de l'infini. Mais moi, j'en ai une juste ici sur moi. Alors, en tout cas, ça, j'ai pas aimé ça. Il y avait aussi à la fin quelque chose qui m'a vraiment irrité. En spoilers, maintenant, le spoilers, quand Thor, il perd son œil, ben il perd pas son œil, il se fait couper l'œil ici, je pense, ici, comme ça. Et puis le maquillage était vraiment mal fait. Ça m'a vraiment irrité. Il y a des moments où on pouvait voir son œil était fermé. Je pouvais clairement voir son œil et son œil était fermé. Puis aussi le sang avait l'air vraiment fait qu'on aurait dit qu'il avait juste mis du tissu et qu'il avait mis du faux sang dessus. Ça m'a vraiment irrité pour la fin de ce film. Alors maintenant qu'on est dans les spoilers, si vous avez vu
le trailer pour Infinity War, il y a de bonnes chances que le vaisseau se fasse exploser. Alors pourquoi je dis ça? Il y a dans la bande-annonce de Infinity War, on voit Thor qui flotte dans l'espace et qui se fait ramasser par les gardiens de la galaxie. Alors comme je vous l'ai déjà dit, je pense que Heimdall a la pierre, la Soul Gem, l'Infinity Stone, et comme on sait que Thanos est après les Infinity Stones, ça pourrait être Thanos qui vient chercher la pierre, la Soul Gem. Alors ça c'est je n'ai pas aimé ça, c'est des prédictions en fait pour Infinity War. Mais bon, alors je pense que le vaisseau il va se faire exploser, il y a beaucoup de personnes qui vont mourir, peut-être dont Heimdall en fait, qui va probablement mourir parce que Thanos a besoin de ses pierres de l'infini. Si vous avez lu les comics, vous savez que tout le monde meurt en fait. Vous savez que tout le monde meurt à cause de Thanos. Et puis en fait, ouais, en fait c'est ça, tout le monde meurt. Mais bon, alors maintenant, les conséquences du film en général. Euh, En fait, Thor il est rendu vraiment la personne puissante des Avengers de Marvel. En fait, c'est rendu son powerhouse. Alors, à la fin, il a complètement démoli il a complètement démoli les vilains. Ah oui, oui, j'ai oublié de mentionner dans quelque chose que j'aime pas. Score the Executioner. Score le bourreau, voilà le mot en français. J'ai pas aimé comment il est mort. Alors, on pouvait voir qu'ils ont essayé de lui faire un character arc en lui disant, vous savez, quand les amis de Thor, en fait, elle arrive et puis après, elle fait tchou, tchou, tchou. Puis après, ils font juste, il meurt en fait. Ils font juste mourir, ils se font annihiler. Puis après, Score, il est juste là, il est comme, oh boy, moi je vais me faire tuer si je lui obéis pas à Hela. Elle décide de lui obéir, il devient son bourreau. Et il y a une des très bonnes scènes dans le film que c'est Skork, il doit faire un choix. Alors, soit il exécute une personne innocente, une femme innocente, ou soit il va perdre sa vie parce que Hela, elle veut que lui il tue la personne. Alors, soit il tue la personne, soit il la tue pas, mais lui il meurt. C'était vraiment une des bonnes scènes. Mais avec Score, en fait, à la fin, il arrive, il sort ses mitraillettes, et puis après, il commence à tirer les personnes. Ouais. Puis, j'ai vraiment aimé, parce que je me suis dit, ah, ok, ben maintenant, Score, c'est un gentil. Puis, il va pouvoir rejoindre Thor et Valkyrie pour battre Hela, en fait. Et puis après, Hela est comme, ah, toi encore. Elle fait juste lui lancer un couteau, et il meurt. En fait, ça, c'était quelque chose de. J'ai pas vraiment rien ressenti pour lui parce que je n'avais pas vraiment d'histoire. On m'a pas dit comment il est devenu Scourge the Executioner, comment il est arrivé sur Asgard. J'avais vraiment aimé savoir ça. Mais le film m'a pas donné d'explication. Je ne pouvais pas savoir c'était qui. Et donc, je ne pouvais pas m'en foutre. En fait, c'est comme en fait dans Batman vs Superman, quand Superman meurt. Je me suis dit, ah, ben, ok, il est mort. Alors maintenant, je vais donner mon final verdict. Alors la note finale va être de 9.5 sur 10. Alors pourquoi 9.5? Le film était excellent. C'est mon film préféré Marvel à date. Avant c'était Les Gardiens, mais maintenant c'est vraiment fait surpasser par Thor. Alors 9.5, pourquoi? Le film était excellent, mais il y avait des petites inconvéniences comme le maquillage qu'il aurait facilement pu juste couvrir son œil avec quelque chose de comme du CGI, admettons la majorité du film étant CGI. Vous auriez pu juste couvrir son œil avec de la couleur en CGI, c'est tout.
Alors vraiment, ça m'a irrité. Aussi, pour mon expérience personnelle, je suis sûr que ça va pas arriver pour vous dans les cinémas, mais durant les premières scènes, durant le premier 5-7 minutes, les lumières en arrière étaient encore allumées. Ça m'a vraiment fait chier. Euh, Erreur d'inattention pour les personnes du cinéma. Vraiment, j'ai vraiment pas aimé ça, que les lumières soient allumées. J'arrêtais pas de me retourner disant est-ce que vous allez retourner, vous allez éteindre les lumières, voyons donc. Ah ouais. Ah, ça c'était juste mon expérience personnelle. Sinon, ça aurait été vraiment un 10 sur 10 s'ils avaient couvert l'œil de Thor et qu'ils avaient éteint les lumières en fait. Ouais, alors ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez plus de cette série, laissez-moi un commentaire disant quel film que je pourrais critiquer dans l'avenir. Je vais notamment critiquer Justice League quand ça va sortir. Je vais aussi probablement regarder Punisher et The Last Jedi évidemment qui s'en vient bientôt. Allez, ciao tout le monde. Peace. Alors, n'hésitez pas à vous abonner. Vraiment, ça m'aide beaucoup. Mais en fait, ça nous aide beaucoup avec Loulou. Et laissez un pouce bleu, comme ça, on peut être dans les recommended pages. Et puis, ça va vraiment nous aider à avancer notre chaîne YouTube. Alors, c'est ça. Ciao tout le monde. Peace!